Donc, je suis le docteur Cos, je suis médecin au CHU de Rennes et j'ai repris donc, il y a quelques mois là, un projet de télémédecine pour le CHU. Oui, et puis pour les hôpitaux de proximité qu'on va vous présenter juste après. Donc moi, je suis de Montfort-sur-Meux, infirmière et assistante de télémédecine. Donc pour revenir un peu sur l'historique du projet et l'historique de quelques mots sur l'historique de la télémédecine, donc qui a été inscrite sur la loi HPST de 2009, suivie d'un décret en octobre 2010. Et notre ARS Bretagne, comme les autres ARS, devait inscrire des projets de télémédecine dans le programme régional de santé avant fin 2012. Parallèlement à ça, en Bretagne, il y a une fédération interhospitalière de gériatrie qui s'est montée et qui a commencé à voir le jour avec une réflexion sur l'accès aux soins pour l'ensemble des bénéficiaires dans les établissements sanitaires et médico-sociaux du territoire, avec une identification particulière, en tout cas sur des besoins en gériatrie. Du coup, notre service, avec le professeur Somme, a répondu à l'appel à projet de l'ARS en septembre 2013, ce qui a permis un démarrage de notre projet, donc initialement des téléconsultations de gériatrie, en juin 2014. Donc là, pour juste rappeler au niveau géographie, donc on a Rennes et les centres, donc avec le CHU de Rennes qui est le site offreur, donc c'est les requis. Et nous, on est les requérants, donc les centres hospitaliers environnants. Donc, dans la première phase du projet en 2014, donc centre hospitalier de Montfort-sur-Meux et centre hospitalier de Janzé, pour commencer les consultations de téléconsultation gériatrique. Et là, en 2016, va se développer au niveau du CH de Saint-Main-le-Grand et de Bain-de-Bretagne ces mêmes consultations, avec aussi maintenant tout un pan vers les plaies. Donc voilà, on est situé à environ, en moyenne, une trentaine de kilomètres de Rennes. Donc au niveau de l'organisation de notre projet, donc, ça implique des nombreux partenaires, notamment l'ARS qui est financeur des projets de ces expérimentations. Malheureusement, on n'est pas une région numérique comme d'autres, mais l'ARS Bretagne a quand même s'est quand même investi sur la télémédecine et à apporter de l'argent sur la table pour les différents projets. Donc nous, au niveau du CHU, il faut aussi une structuration interne, donc avec une direction administrative et des décisions un peu stratégiques. Le service informatique qui est particulièrement impliqué et une coordination médicale pour coordonner et les médecins spécialistes du CHU qui peuvent donner des avis et bien sûr les établissements partenaires. Le GCS e-Santé Bretagne qui est très impliqué aussi dans ces projets-là puisqu'ils sont signataires aussi des marchés des solutions techniques. Donc aujourd'hui, on travaille avec SPI qui est un consortium de 4 entreprises qui fournissent la plateforme web, l'hébergement de données, le matériel, la visioconférence et l'assistance, la maintenance. Donc au niveau de l'offre du CHU, donc, on a commencé effectivement avec la gériatrie avec professeur Somme en 2014, donc essentiellement des téléconsultations. Et depuis 2015, on a ouvert donc au niveau des plaies, donc aussi bien donc au niveau de la dermatologie, des plaies diabétiques et des escarres, et plus récemment au niveau de la chaire vasculaire pour tout ce qui est plaies artérielles. Donc là, on a voulu mettre quelques photos un petit peu de ce qu'on faisait. Donc la photo de gauche, c'est professeur Somme, donc en téléconsultation avec Janzé, où on voit lui un peu son écran, en fait ce qu'il a en face de lui. Et au niveau de la deuxième photo, donc là c'est notre ancienne station de télémédecine, donc c'était un chariot. Maintenant on a fait le choix d'avoir une salle dédiée avec un écran fixe, une caméra que le spécialiste en fait peut diriger suivant ses besoins. Donc il peut zoomer, dézoomer, par exemple s'il veut le voir au niveau des mains, s'il y a des tremblements, des choses comme ça, il peut le voir. Et donc dans la salle de télémédecine là qu'on voit, donc il y a le patient, il y a l'assistante de télémédecine qui est l'infirmière, et là ce jour-là il y avait le médecin traitant.
il peut y avoir aussi les familles qui peuvent être présentes suivant si elles souhaitent assister ou si les patients souhaitent que leur famille assiste à cette téléconsultation. Donc quelques éléments chiffrés. On a débuté, comme on l'a dit, avec les consultations de gériatrie. Donc vous voyez c'est des données cumulées au niveau de la courbe. Vous voyez qu'on a dépassé une centaine d'actes de téléconsultation en gériatrie avec nos 2 établissements partenaires qui ont donc des lits sanitaires et du médico-social. Comme on peut le voir aussi sur cette courbe, ça c'est intéressant. Pour l'instant, le plus gros de notre activité se situe sur la téléconsultation, donc avec présence physique du patient et de la visioconférence. Mais on n'a pas parlé, mais il est aussi possible dans les actes de télémédecine de faire ce qu'on appelle de la téléexpertise synchrone, où en fait le dossier est envoyé au médecin expert. Et il y a aussi une partie de visioconférence, mais en l'absence du patient. Et la téléexpertise asynchrone, donc c'est simplement un transfert de dossier avec un avis sur dossier. Donc pour la diapo d'abord. Donc sur la partie téléconsultation, ce qu'on fait actuellement aussi, en fait, il y a tout un pan téléconsultation et après en fait le patient sort de la salle et on fait une partie de téléexpertise avec le médecin où là il nous donne ses recommandations de manière plus technique, où on a un échange aussi sur des questionnements et souvent, donc là on voit le pan téléconsultation, mais en général on a aussi de la téléexpertise synchrone en même temps, quoi. Hein, c'est vrai qu'elle apparaît pas sur les chiffres parce qu'elle n'est pas forcément intitulée comme ça au départ de la visioconférence. Donc sur nos indicateurs aussi, on voit que les besoins sont surtout sur des premières demandes. 85% des consultations de gériatrie concernent des premières demandes. Il y a quelques suivis, mais finalement, c'est pas du tout la majorité des cas. Et ensuite, ce qu'on peut voir qui est très intéressant en télémédecine, pour l'instant, c'est les délais entre la demande de consultation et la consultation elle-même, puisque 98% des demandes sont satisfaites dans les 15 jours. Avec, on ne parle pas de l'édition du compte-rendu, mais qui aujourd'hui est aussi envoyé dans les 48 heures. Et sachant aussi, ce que je veux dire, ça vient dans la diapo là. Non, vas-y, tu peux passer à la diapo. Juste sur l'âge moyen des patients, donc on est sur un âge moyen de 85,6 ans. Où il se trouve au moment de la consultation, donc à peu près 50-50, soit c'est partie sanitaire ou soit c'est partie EHPAD, médico-social. Alors il y avait un petit questionnaire avec les demandes de téléconsultation qui était qu'auriez-vous fait s'il n'y avait pas eu la télémédecine. Donc on voit 3% en gestion, envoi aux urgences 3%, gestion en interne c'est 15% et consultation traditionnelle 82%. Je voudrais juste dire par rapport à ces chiffres, 82% de consultation traditionnelle, sachant que même si la demande avait été faite en consultation traditionnelle, l'acte n'aurait peut-être pas eu lieu parce qu'il y a beaucoup de patients qui refusent de se déplacer. Il y a beaucoup de patients aussi qui parce qu'il y a le déplacement et parce qu'il faut aller à Rennes. Et, ils ne voyaient pas l'intérêt de cette téléconsultation, de la consultation présentielle, alors que quand on leur propose une téléconsultation, c'est plus favorablement accepté, notamment en plus du fait qu'ils sont assistés avec l'infirmière, qu'ils connaissent, qu'ils ont l'habitude de voir. Donc voilà. Donc la consultation traditionnelle pour 82%, si on va jusqu'au bout de la démarche. Au niveau du rôle infirmier, donc l'assistante de télémédecine, donc les collègues de Saint-Brieuc en ont parlé un petit peu tout à l'heure. Donc effectivement, nous on a fait le choix dans nos centres hospitaliers d'identifier des personnes, des infirmières référentes, donc des assistantes de télémédecine. Leur rôle, donc la médiation, je reviens pareil avec le patient. C'est vrai que le fait de connaître les patients, ils se sentent sécurisés. Il y a les qualités relationnelles qui rentrent en compte et puis la bonne connaissance de leurs habitudes. La collaboration donc avec le médecin traitant et les médecins requis du CHU. On est un petit peu ce pont-là au niveau des 2 établissements. Et puis la maîtrise organisationnelle et technologique, effectivement, c'est nous qui prévoyons donc les consultations, on prend les rendez-vous, on envoie les dossiers, on suit les dossiers, on retransmet les dossiers. Et puis donc on a été formés sur la plateforme, donc nous c'est la plateforme Steren, à l'utilisation de ce matériel-là. Bon, donc après c'est pas très compliqué, mais c'est vrai qu'au départ la plateforme elle demande une formation.
Au niveau de la programmation des téléconsultations, donc ce que je vous disais, au niveau du patient, on l'avertit, on explique, on recueille son consentement, on organise un rendez-vous, on prépare la salle. On la modifie suivant le type d'acte qu'on souhaite faire. Donc si c'est la téléconsultation en gériatrie, on aime bien installer une table pour que le patient il se sente comme s'il était en face d'un bureau avec le gériatre. Et on assiste. Alors l'assistance elle est vraiment importante à ce niveau-là. On se fait souvent le relais. En gériatrie, il y a des problèmes de surdité souvent, et malgré qu'on mette le son très fort de la télé, ils n'entendent pas toujours. Donc on retransmet, on redit ce que le médecin dit, et du coup, voilà, ils se sentent sécurisés. Il y a un climat de confiance aussi qui se crée avec nous, et voilà, ils se sentent vraiment assistés dans leur consultation, et c'est gagnant-gagnant, quoi, et pour le médecin requis et pour le patient. Et ensuite, donc il y a la partie transmettre et faire le suivi. Effectivement, on récupère les comptes rendus, on les transmet, on informe le médecin des premières conduites à tenir quand on les a eues oralement. Et donc après, on note aussi dans le dossier. Et on met, nous, on a un dossier informatisé, donc on met les comptes rendus dans le dossier informatisé du patient. Donc ensuite, les atouts et difficultés. Ouais, pour terminer, les atouts et difficultés. Alors, une des forces de la télémédecine, donc, c'est pour le patient. La première force, c'est le fait qu'il n'y ait pas de transport. Ça, c'est énorme pour eux. Je vous disais, ils acceptent du coup plus facilement la consultation. Les délais qui sont très très courts. Juste si quand même pour le transport, alors il n'y a pas le transport, il ne faut pas se déplacer. Et puis il n'y a pas la confort du brancardage, tout ça. Ça pour eux, c'est énorme aussi. Donc les délais qui sont très très courts, le climat de confiance avec l'assistante de télémédecine qui est là pour les aider, et puis potentiellement on a peut-être plus facilement la présence de la famille qui est souvent du bassin de l'hôpital, quoi, et donc qui viennent plus facilement plutôt que se déplacer parfois à Rennes. Pour eux c'est trop compliqué. Donc voilà. Au niveau du médecin traitant et des équipes soignantes, c'est l'échange direct avec le spécialiste et puis la rapidité des réponses, quoi. Je vous dis, effectivement, on peut avoir une consultation pour la semaine qui suit, quoi. Donc, c'est énorme. Côté faiblesse et difficulté, le produit lui-même. C'est vrai que pour l'instant, on est sur des phases d'expérimentation. On a des industriels qui arrivent et qui proposent des produits qui demandent d'évoluer. Très clairement, il y a des améliorations à apporter de ce côté-là, et sur la plateforme informatique, mais aussi du côté du matériel lui-même qui est proposé. Aujourd'hui, le choix qui a été retenu, c'est l'équipement de salle dans les établissements partenaires et au niveau du CHU aussi, c'est-à-dire que le médecin doit se déplacer dans une salle particulière pour faire sa consultation. Ce qui rejoint le problème des coûts, parce qu'aujourd'hui le matériel est très cher, et donc comme les budgets en tout cas en Bretagne sur la télémédecine sont très limités, ça limite un petit peu le développement en tout cas et la file active qu'on pourrait avoir sur notre projet. L'autre faiblesse, c'est le temps qui est aussi lié en partie aux solutions techniques. L'infirmière aujourd'hui et les assistantes de télémédecine font ça sur du temps de travail, mais il n'y a pas de temps dégagé en plus forcément. Les médecins aussi aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de notre projet, les actes sont gratuits dans le cadre de ce conventionnement et de ce projet. Donc ça tiendra le temps que ça tiendra, on verra, on en parlera après. Et au niveau des opportunités, donc pour l'assistante de télémédecine, la formation auprès des correspondants, c'est vrai que voilà, d'avoir affaire aux spécialistes directement, c'est apprenant. Et au niveau de la qualité des soins pour les patients, donc c'est vrai qu'ils bénéficient d'une consultation qu'ils n'auraient pas eu forcément, d'un suivi et puis d'un échange entre professionnels pour améliorer effectivement son parcours de soins. Donc la dernière chose sur les menaces et l'absence de modèles médico-économiques aujourd'hui existants sur la télémédecine. Donc c'est ce que je disais, problème de rémunération et des médecins, et problème dans les établissements partenaires, parce que ça implique, ça dégage du temps pour tout ce qui est transport, mais ça demande du temps dans les établissements pour les infirmières notamment. Donc on verra ce que donne l'avenir. Merci beaucoup à toutes les deux.